On aura eu le Covid, des contre-vérités, des mensonges et des propos contradictoires. Avec la crise de l'énergie, cette fois, on va pas se faire avoir. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui inaugure peut-être toute une série de vidéos. On peut commencer à parler de saga. Il y aura eu Avatar, il y aura Ça va couper. C'est à peu près l'équivalent, quasiment les mêmes moyens, sans maquillage. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a des effets spéciaux, mais la gueule est véridique. Cette nouvelle série de vidéos, Ça va couper, vous l'aurez compris, sur la crise de l'énergie, qui est le grand thème de ces derniers mois. Est-ce qu'on va devoir s'éclairer avec la bougie? Est-ce qu'on va devoir faire la chandelle tous les soirs? Alors, chacun fait ce qu'il veut sous sa couette, c'est pas le sujet. Là, on parle d'éclairage public, donc attention. Mais en tout cas, voilà, juste milieu à chausser ses lunettes d'inspecteur pour suivre tout ça depuis le début. J'ai tenu un annuaire de toutes les déclarations, si tu veux, pour justement lister toutes les contre-vérités, toutes les contradictions des membres de notre gouvernement. J'en bafouille, et je peux vous dire qu'il y en a déjà beaucoup. Tu m'étonnes. Alors avant d'attaquer avec joie, souplesse et plaisir cette nouvelle série de vidéos, n'hésitez pas si vous voulez, parce qu'on a franchi récemment le cap des 300 000. Là, après c'est que du plaisir, n'hésitez pas à vous abonner les amis à la chaîne, juste au milieu c'est un petit clic, ou alors tu mets le pouce, où tu mets le pouce sur la vidéo. Dimitri, commence pas. Alors, vous l'aurez compris, l'idée de cette vidéo est finalement assez simple, lister dans l'ordre chronologique toutes les déclarations liées à la crise énergétique. Alors forcément, on a déjà bon nombre de contradictions, de mensonges et de conneries dont on va se régaler dans les minutes qui suivent. On remonte, là on va remonter dès juin 2022, vous allez voir, vous allez comprendre. Et l'idée des prochains épisodes, on continue. C'est un truc de greffier, plus ou moins. C'est-à-dire qu'on va prendre tous les éléments pêle-mêle. Vu comme ça, c'est pas très passionnant. Ouais, c'est pas faux. Mais on pourra s'en servir dans 7-8 mois, quand les membres du gouvernement diront non, c'est pas vrai, on n'a jamais dit ça. Voilà. Ce sont des pièces à conviction que l'inspecteur milieu vous propose, et on commence tout de suite au mois de juin 2022. Il ne faut pas avoir peur. Oui, parce que tout avait très bien commencé. On est le 3 juin 2022, Emmanuel Macron, alors président de la République, pour ceux qui auraient loupé l'info, paraît-il qu'il y en a, Saint-Macron, qui s'exprime à interview à la presse régionale et qui déclare il n'y a aucun risque de coupure, voilà, parce que le sujet commence à se poser sur la table, c'est la guerre Russie-Ukraine. L'Union européenne a la très bonne idée de couper ses approvisionnements en énergie avec la Russie. Forcément, tu vas pas aller t'approvisionner en Ille-et-Vilaine derrière. Pas Emmanuel Macron, la région, arrête, parce que là, ça va être très long sinon. Et puis forcément, le problème avec les saisons, c'est qu'au bout d'un moment, t'as l'hiver. C'est assez mécanique. C'est comme une connerie de Marlène Schiappa. Ça arrive une fois tous les mois. Donc là, l'hiver, c'est une fois tous les ans. C'est un petit peu pareil. Mais j'ai peur de rien, j'ai peur de personne. Et l'hiver arrive, il commence à faire froid et les Français, pas plus cons que la moyenne, se disent tiens, s'il fait froid, qu'il y a des coupures d'énergie, à un moment donné, j'ai pas envie de ressembler à un Mr Freeze. Ce sont des choses que les gens sont amenés à se dire. Forcément, le gouvernement se mobilise, surtout pour que les gens ne pensent pas une seule seconde que nous allons replonger dans la période du Covid-19. Parce que, impréparation, mensonge, camouflage de la vérité, ça on a connu. Donc, tu vois, comme disait ma grand-mère, une fois ça peut être le hasard, deux fois c'est plus le hasard. C'est vrai qu'elle avait des citations de merde, ma grand-mère, mais on n'est pas là pour juger les anciens. Et le 1er décembre 2022, tout le gouvernement est sur le pied de guerre. On leur a distribué les éléments de langage. Alors, c'est vrai que les membres du gouvernement sont plus ou moins des magnétophones à l'ancienne. T'enregistres un truc, t'appuies, ça redit la phrase. Là, c'est un petit peu pareil, parce qu'on a Olivier Véran sur BFM TV qui arrive en ce 1er décembre 2022, qui dit « Nous ne sommes pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures ». D'abord, pardon, on n'est pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures. On a même plutôt annoncé l'inverse pour le mois de décembre, puisque le mois de décembre sera un mois qui ne sera pas plus froid que les autres. Mais ce qu'on dit aux Français, c'est qu'en janvier, on ne sait pas encore quel sera l'état de l'hiver. Et que dans la situation où on aurait un hiver particulièrement froid, donc particulièrement coûteux en énergie, dans ce cas-là, on prépare au niveau gouvernemental, avec les agences d'État, avec les opérateurs, avec les préfets, les entreprises, les Français, tous les scénarios pour faire face à toutes les situations. Voilà, alors c'est à partir de là que j'ai commencé à paniquer et que l'idée de la vidéo que vous avez sous les yeux m'est venue. Parce que quand Olivier Véran arrive pour rassurer quelqu'un, si tu veux, c'est un employé des pompes funèbres qui te laisse sa carte en te disant que tu es en bonne santé. Il y a quelque chose qui est contradictoire. Ouais, c'est marrant. Le même jour, on a Elisabeth Borne, le train à vapeur de notre gouvernement, toujours sur BFM TV, elle qui déclare « On fait tout pour éviter les coupures ». C'est peut-être ça le problème d'ailleurs. Ce que je dis d'abord, c'est qu'on fait tout pour éviter des coupures, qu'on s'y prépare depuis des mois,
notamment, vous savez, en remplissant nos stocks de gaz, en diversifiant nos approvisionnements. Le lendemain, le 2 décembre, on a Stanislas Guerini, un haut dignitaire de La République En Marche, Renaissance, à quatre pattes, enfin je ne sais plus quel est le nom aujourd'hui, mais c'est voilà, Stanislas Guerini qui est sur France Info et qui déclare « Un blackout n'arrivera pas ». Donc l'élément de langage est clair, il faut rassurer alors qu'on n'en sait rien. Et c'est vrai qu'on n'en sait tellement rien que tu as un mec qui va venir gâcher la fiesta. Parce que le gouvernement arrive sur les plateaux en disant « Vous inquiétez pas, préparez la plancha pour les fêtes, tout ira bien ». Et là, tu as le monsieur, le directeur exécutif de RTE, donc entreprise vraiment au cœur du système énergétique français, qui débarque sur BFM TV et qui a la très mauvaise idée, parce que ça peut choquer les esprits sensibles, la très mauvaise idée de dire la réalité, voilà, de dire ce qui se passe vraiment, quelle est la situation et tout. Allez, le mec débarque, il s'appelle Thomas Véranque. Ça, il fait ce qu'il veut. Il dit « Il n'y a pas de fatalité à avoir des coupures cet hiver ». Il faut bien voir que ces coupures, qui encore une fois sont potentielles et qu'on a les moyens d'éviter, si jamais on fait tout ce système d'appel à la vigilance, de promotion de la sobriété et des économies d'énergie, c'est qu'il n'y a pas de fatalité à avoir des coupures au cours de l'hiver en France cette année. Bon, si jamais on en était là, il faut savoir que chacun a un rôle précis dans cette affaire. Donc le mec bosse chez RTE, c'est-à-dire qu'en termes de connaissances électriques, par rapport à Olivier Véran, qui lui est plutôt au niveau de Claude François, il n'y a pas match. Tu vois. Moi, j'ai vite choisi à qui je faisais confiance. Et Thomas Véran qui dit non, le risque de coupure, il est là. Au pire, de toute façon, qu'est-ce que les Français vont faire, voilà. Ça a le mérite de l'honnêteté par rapport à notre gouvernement qui nous dit « Inquiétez pas, tout va bien ». Alors forcément, la situation va se corser parce qu'on voit de plus en plus d'éléments qui pointent le bout de leur museau et qui vont à l'encontre de ce que dit le gouvernement. Puis tout le monde a encore en tête, il y a 2 ans, le gouvernement qui vient, notamment Sibeth Ndiaye, petit ange parti trop tôt. Et j'ai déjà envie d'effacer cette séquence. Qui disait le masque ne sert à rien. Rappelle-toi, de toute façon ça sert à rien, elle savait pas le mettre. Là. Je pense que si elle avait été là, elle nous aurait dit pareil avec un interrupteur. De toute façon, je sais pas l'allumer. Donc, bon, de l'avantage d'être con comme un balai à chiottes. Et le 5 décembre sur BFM TV, tu as Gabriel Attal qui déboule et lui qui nous dit voilà, c'est du Gabriel Attal dans le texte. Si on est capable de faire des efforts, nous passerons l'hiver dans les meilleures conditions possibles. Si on est capable tous de faire les efforts nécessaires, que ce soit les entreprises, l'État, les collectivités locales et chacune et chacun d'entre nous, il n'y a pas de raison qu'on ne traverse pas l'hiver dans les meilleures conditions possibles. Alors ça, c'est un grand classique du gouvernement. C'est pour ça que j'avais hâte de vous présenter cette nouvelle série de vidéos dans la mesure où on a une même dynamique de communication qui est identique à ce qu'on avait eu avec le Covid. C'est la fausse responsabilisation des citoyens. Tu te rappelles au moment du Covid pour les mesures confinement, couvre-feu, passe et compagnie, on te disait on l'enlèvera si vous êtes sage. Voilà, c'est plus ou moins pareil. Mais et là, tu vois, c'était la responsabilité. Finalement, c'était pas le gouvernement qui décidait. C'était si les chiffres étaient bons et que les Français avaient bien obéi. Alors qu'en fait, c'est le gouvernement. Voilà, non mais t'as compris, je te fais pas un dessin. Mais là, c'est un petit peu pareil. On dit non, si les gens font bien tout comme il faut, il y aura pas de coupure. Mais croix de bois, croix de fer, c'est pas nous qui décidons. Et forcément, très vite, là encore, copier-coller de la période du Covid-19, on va avoir les premiers mensonges qui vont arriver. Alors qu'Olivier Véran n'est plus ministre de la Santé, et puis bon, il n'est pas ministre du générateur électrique, donc il ne peut pas trop intervenir, il est porte-parole. Puis il est nul, donc c'est pas le meilleur poste pour lui. Et Agnès Pannier-Runacher, forcément Agnès Pannier-Runacher qui débarque 5 décembre 2022 sur CNews et qui nous dit « Nous n'avons jamais été souverains en matière d'énergie ». Ouais. Comme pour beaucoup de choses, nous importons de l'énergie. Je veux redire ici nous que nous sommes souverains en matière d'énergie. Nous n'avons jamais été souverains en matière d'énergie. Je tiens à le rappeler. Jamais. Depuis même des quand nos années, centrales nucléaires fonctionnaient mais bien normalement. sûr, nous importons 2/3 d'énergie fossile. Oui, c'est faux. Tu vois, je ne vais pas te faire un exposé. Puis de toute façon, je ne suis pas Jamy, mais tu as compris que c'était une énorme connerie. De toute façon, quand j'ai dit Agnès Pannier-Runacher, je t'ai vu, tu avais compris déjà. Ouais, c'est pas faux. Puis elle nous dit également, je n'accepte pas qu'on parle de tiers-mondisation de la France. Alors qu'elle n'accepte pas, c'est une chose. Mais après, ça s'appelle le réel, Agnès. C'est pour la magie. Et puis forcément, quand on voit toutes ces contradictions, les premiers mensonges qui arrivent, les éléments de langage copier-coller avec le Covid, ça vous l'aurez compris, faudrait pas que les Français commencent à penser que c'est le bordel et que tout ça est géré à l'arrache. Alors là, on a le proviseur qui arrive. Alors, le proviseur qui est plus jeune que les gars de CE1, mais c'est pas le sujet. Voilà, Emmanuel Macron qui a haussé le ton. Non, Dimitri, il n'a pas fait un porté de Dirty Dancing avec Roselyne Bachelot. Il a haussé le ton, c'est-à-dire qu'il a haussé la voix. Et il a dit sur BFM TV, stop à tout ça, nous allons tenir cet hiver. Ce débat est absurde. Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur.
Et donc le rôle du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. Et là, pareil, quand t'as envie de reprendre un peu confiance, tu dis, bon, le gouvernement, ils ont montré qu'ils étaient nuls, lâches et menteurs, mais tout passe, tout lasse, sauf la lutte des classes. Peut-être que ça a changé. Et là, t'as Olivia Grégoire. Alors Olivia Grégoire, si tu veux, c'est une sorte de Renault avec les cheveux longs et en plus jeune. Connard de virus. Elle a une voix à fumer 8 paquets de Malbiche par heure et elle vient à la télé t'expliquer des choses. Là, elle est sur France Info le 8 décembre et elle nous dit, sans peut-être même se rendre compte qu'elle dit l'inverse de ce que tout le gouvernement séchine a répété pour essayer de donner confiance aux Français, l'ami Olivia Grégoire nous dit « c'est possible qu'il y ait des coupures d'électricité pour quelques millions de Français ». Notre job, c'est pas de faire peur, notre job, c'est de préparer. Le plus probable, c'est qu'il y ait des coupures ou qu'il n'y en ait pas. Il est possible qu'il y en ait. Qui concernerait, soyons précis, quelques millions de Français par jour, qui seraient prévenus la veille à 17h, s'ils téléchargent l'application EcoWatt, ce que je leur recommande de faire. Voilà, c'est tout le problème avec une communication mensongère, c'est que très vite ça pète. Non pas parce qu'un des membres du gouvernement s'est trouvé une conscience politique et qu'il a envie de dire la vérité. Non, 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 c'est parce qu'il n'a pas fait exprès. Parce qu'il est bête ou qu'il n'a pas révisé les éléments de propagande, de langage. Je sais pas, mais en tout cas, ça pète toujours à un moment donné. Et puis de plus en plus, tout ressemble au Covid, je vous l'ai dit, c'est vraiment la ligne rouge de ce premier épisode, on verra sur les suivants, mais tout ressemble au Covid, c'est assez hallucinant même d'ailleurs. Rappelez-vous, au début du Covid, alors que la Chine est à genoux, la Chine confine des villes entières, ce qui est très rare quand même pour la Chine. En France, on est détendu du tanga, on est tellement à l'aise qu'on leur envoie du matériel médical pour aider directement la Chine, et rebelote, parce que pendant que tout le monde se chie dessus à l'idée de savoir si on pourra faire marcher son micro-ondes dans quelques semaines, on apprend le 13 décembre 2022, via LCI notamment, Emmanuel Macron qui nous dit c'est un sommet pour aider le peuple ukrainien à résister à cet hiver. Parce que c'est le sommet, après plusieurs sommets qui se sont tenus, je le rappellerai, à Lugano, Berlin, sur la reconstruction. Là, c'est un sommet pour aider à la résistance du peuple ukrainien. Oui, parce que tout ça est sur fond de conflit Russie-Ukraine, tu t'en doutes. Et l'Ukraine, c'est un peu tendu pour eux. Et la France, bonne poire, donne du matériel à l'Ukraine pour les aider à passer l'hiver. Alors que la question se pose en France. Mais rebelote, la France envoie du matériel. Emmanuel Macron nous dit également, on va soutenir l'Ukraine et leur envoyer des générateurs. Voilà. On aide le peuple à résister pendant cet hiver. Et donc très concrètement, ce sont des engagements pour livrer des générateurs, aider à la réparation des infrastructures, livrer des LED pour éclairer. Donc vous allez voir, ça va être très pratico-pratique. Ces mêmes générateurs qui viennent à manquer à nos propres hôpitaux. Non mais je te dis que c'est tout pareil, c'est curieux, c'est franchement curieux. Emmanuel Macron qui nous dit également, les entreprises françaises se montrent solidaires avec l'Ukraine. Tout pareil. Et puis c'est vrai que Emmanuel Macron, il faut le reconnaître, il a toujours un coup d'avance. C'est un petit peu son côté Adrien Quatennens, parce que dans la foulée, le 15 décembre, il nous dit, en fait son problème, c'est pas tant l'hiver qui arrive, parce que lui, il maîtrise, il est jupitérien. Donc il sait ce qui se passe, et il te dit, l'hiver qui vient, c'est un défi encore plus grand que celui que nous sommes en train de vivre. Je pense que l'hiver qui vient, il faut le préparer avec beaucoup de sérieux, se doter de tous les instruments, parce que c'est un défi encore plus grand que celui que nous sommes en train de vivre. Parce que n'oublions jamais que jusqu'au printemps de cette année, nous avons eu du gaz russe. Là, il nous faut préparer une année 2023 avec une hypothèse de départ qui est zéro gaz russe. Oui, parce que toi, t'as peur pour là tout de suite. Mais Emmanuel Macron, c'est un visionnaire. C'est une sorte de général de Gaulle qui se taperait la responsable du CDI. C'est plus ou moins ça. Et il te dit, le problème, c'est l'hiver 2023-2024. Toi, tu penses pas printemps, alors que lui, oui. Et puis, forcément, grâce à un redout surprenant que l'on a cet hiver, que l'on a au moment où je vous parle, d'ailleurs, on est le 5 janvier, au moment où j'enregistre cette vidéo, on n'a pas eu pour l'instant de coupure, on croise les doigts, mais le prix de l'énergie a augmenté. Oui, parce qu'au départ, tu as la décision de l'Union européenne de couper les afflux avec la Russie. Donc derrière, c'est tendu. En plus, quand la France est un peu en bisbille avec l'Algérie et d'autres pays qui pourraient nous fournir du gaz ou autre source d'énergie, c'est un petit peu tendu. Donc, il n'y a pas de coupure, mais les factures explosent. Ça, c'est la tuile. Est-ce qu'on pouvait le prévoir ou pas ? D'aucuns diraient oui, le gouvernement dirait non. Le 3 janvier 2023, et là encore, c'est un signal de panique pour moi sur BFM TV, Bruno Le Maire débarque et nous dit « Je demande aux fournisseurs d'énergie de faire plus, de faire mieux et de faire tout de suite. » Mais ça ne peut marcher que si les fournisseurs jouent le jeu. Et aujourd'hui, je le dis clairement, les fournisseurs n'aident pas suffisamment les boulangers et les PME. Et je demande aux fournisseurs d'énergie de faire plus
de faire mieux et de le faire tout de suite. Alors, ça fait de la peine parce que Bruno Le Maire, il agite ses petits bras et son petit col roulé, mais il a quand même l'autorité d'un cintre. Voilà. C'est ça le problème. Bruno Le Maire, c'est vraiment ce prof de techno dans une classe d'enfants dissipés qui te demande de fabriquer une dynamo. Bon, bah, t'as Jean-Kévin et Julien Bruyant qui vont lui dire Monsieur Escoflard, allez vous faire enculer. Voilà. Non, c'est violent, mais il faut montrer la réalité aux gens. Voilà. Je ne peux pas faire le même jeu que le gouvernement. À un moment donné, c'est ce qui se passe dans des salles de classe avec des élèves dissipés. Bon, bah, Bruno Le Maire, c'est pareil. Les fournisseurs d'énergie lui disent Monsieur Le Maire, t'as compris la suite. Un hectare, c'est quoi? Bon, c'est un hectare. Oui, c'est combien? En mètres? Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Facile, c'est 10 Ça 000 aide pas beaucoup. C'est 10 000 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. Et ça fait 10 000 mètres, 100 mètres sur 100 mètres. Très bien. Le 4 janvier, toujours sur CNews, on a Olivia Grégoire encore, la poissonnière des Lilas, comme j'aime à l'appeler. Nous avons rappelé aux fournisseurs d'énergie leurs engagements. C'est pourquoi Bruno Le Maire et moi-même avons réuni hier, tout au long de la journée, bien sûr les acteurs boulangers, mais aussi les fournisseurs d'énergie, pour leur rappeler déjà les engagements qu'ils avaient pris. Une charte, c'est ça? Tout à fait. Une charte, c'est un texte, basiquement, qui a été signé, c'est un engagement. Et un engagement, on le respecte et on tient sa parole. Avec des Voilà, donc Olivia Grégoire, c'est plus ou moins une hotline, si tu veux, qui rappelle les fournisseurs d'énergie, qui dit « Excusez-moi, c'est le gouvernement à l'appareil, vous devez fournir l'énergie. » Ah merci Madame Grégoire, parce que c'est vrai qu'au départ on n'avait pas compris. Et puis Olivier Véran, on va boucler la boucle avec lui en attendant les prochains épisodes. C'était le 4 janvier 2023, Olivier Véran qui débarque. C'est là aussi pour moi le moment de s'inquiéter. À mon avis, février-mars, ça va être tendu. Conférence de presse, Olivier Véran qui nous dit « Le risque de coupure cet hiver semble s'écarter ». Concernant d'abord notre approvisionnement énergétique, les derniers indicateurs, vous l'avez sans doute vu, sont positif, plutôt rassurant. Le risque de coupure cet hiver semble s'écarter, notamment du fait d'une reprise progressive du fonctionnement de nos centrales nucléaires. Donc voilà les amis, un peu le récapitulatif des différentes déclarations. Vous le voyez, en à peine 2 mois, on a beaucoup de contradictions, on a une tentative assez fausse, assez vaine de rassurer les Français avec des éléments de langage copier-coller qui très vite se pètent la gueule, comme on l'a vu grâce à la poissonnière des Lilas. On va, à mon avis, se retrouver d'ici 15 jours grand maximum pour le 2e épisode de Ça va couper. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette série de vidéos. N'hésitez pas également, si vous voyez des déclarations, des séquences ou autres, à me les partager par mail pour nourrir les prochaines vidéos. Vous avez mon adresse mail dans la description, tout en bas. Il faut aller vraiment tout en bas. Et puis vous trouvez, vous m'écrivez. Et puis comme ça, on construit tout ça ensemble et on se retrouvera peut-être plus vite que prévu. En attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos juste au milieu. Ça, c'est un plaisir non dissimulé. Ou alors vous vous abonnez et où vous vous abonnez. Et puis moi, je vous embrasse. À très vite.